Il y a beaucoup de nos tendances sociales, politiques, économiques qui viennent de nos voisins du sud des États-Unis, mais c'est assez incroyable ces jours-ci, les débats qu'ils ont de l'autre côté de la frontière. 5 minutes de réforme syndicale avec Éric Duhem. Bonsoir Éric. Bonsoir Mario. Donc, on en parle aujourd'hui parce que demain, ça fait quelques mois que c'est en discussion aux États-Unis, mais demain en Ohio, il y a un référendum pour enlever le droit de grève aux fonctionnaires. Entre autres, c'est un droit en fait et un référendum pour qu'ils puissent restreindre la négociation collective dans le secteur public. Donc, c'est beaucoup plus large que simplement le droit de grève. Donc, il n'y aurait même plus de négociation collective sauf dans les salaires. Sauf pour les salaires. Donc, tout ce qui est des pensions de vieillesse, il y a un paquet de choses qui négocient collectivement à la table qui ne seront plus l'objet de négociations collectives. Donc, et tout ce vent-là a commencé au Wisconsin. Printemps passé, hiver passé. Printemps passé. Ça a commencé en fait au mois de février. Au mois de mars, ils ont adopté des réformes. Et justement, ces réformes-là disent qu'ils peuvent juste négocier maintenant sur le salaire. Ils sont obligés de faire un référendum si jamais ils leur offrent. Si un politicien offre à ses fonctionnaires plus que l'inflation en termes d'augmentation de salaire, il est obligé d'aller en référendum parce que sinon, il n'a pas le droit de le faire. Donc, ils ont menotté leurs élus dans les négociations avec les syndicats. Ils ont resserré aussi les règles d'accréditation syndicale. Les membres ont été obligés de revoter pour dire que oui, ils veulent encore être représentés par ces syndicats-là. Il n'y a plus de déduction à la source. Là, quand on prend plus ton argent sur ton salaire, il faut que le travailleur... Donc, le membre doit payer son syndicat sa cotisation. Donc, il y a toutes sortes de réformes comme celle-là qui sont en train de voir le jour. Depuis le Wisconsin, il y en a un paquet d'autres États. Là. Il y a l'Indiana, l'Arizona, l'Idaho, le Michigan, le New Hampshire, l'Oklahoma, la Caroline du Sud, le Wyoming. Et là, on va voir demain si l'Ohio va devenir le 10e État. Et c'est important parce que il y a 50 ans, c'est à partir du Wyoming. Il y a 50 ans, c'est là où on a donné le droit de grève aux fonctionnaires pour la première fois en 1959. Et il y a 39 États aujourd'hui qui l'autorisent. Et là, de voir donc, que aux États-Unis, il y a encore certains États qui n'ont pas le droit de grève pour les fonctionnaires. C'est ça. Parce que c'est un peu normal. C'est ça. On pense que c'est un droit. Puis aujourd'hui, me faisait écrire qu'il y a des gens, là, ils disaient ça va contre la Charte des droits et libertés. Tout ça, je m'excuse. D'abord, au Québec, là, si on ne respecte pas la Charte des droits et libertés en matière de syndicalisme, c'est le fait qu'on empêche les gens de ne pas se syndiquer, de ne pas appartenir à une association. Donc ça, c'est pas respecter les droits. Deuxièmement, pourquoi est-ce que ça devrait être différent dans le secteur public, dans le secteur privé? Bien, la question est intéressante. La première, c'est que ces gens-là veulent avoir une permanence d'emploi. Ce qu'on n'a pas dans le secteur privé. N'importe qui peut se faire mettre dehors dans le secteur privé. L'entreprise peut fermer à la limite. L'entreprise peut fermer. Donc, la personne n'a pas de garantie, alors que quand elle travaille pour le gouvernement, bien, ils en veulent des garanties. Et en même temps, étant donné qu'ils n'ont pas de concurrence, qu'ils travaillent pour un monopole public. Et que le but n'est pas de faire du profit. Le but de l'État, c'est d'offrir un service à la population. C'est pas, ils sont pas en situation de concurrence. Et quand ils décident qu'ils vont en grève, bien, ils prennent la population en otage parce que c'est des monopoles. Donc, automatiquement, tout le monde est affecté. C'est le même matin, on est rendu que même les garderies, quand ils ferment, quand les syndicats décident de regarder ce qui se passe présentement. On en parlait à l'émission. Il y a présentement des mandats de grève dans les CPE qui sont votés. On prend la population en otage. Donc, étant donné qu'il y a une situation particulière dans le secteur public, bien, ça prend des législations particulière, puis il faut que le pouvoir soit un petit peu plus équilibré entre les patrons et les employés. Pourquoi des États américains arrivent là aujourd'hui? Situation financière? Ça, c'est une bonne question, effectivement. C'est que, en fait, il y a deux choses. D'abord, ils sont étranglés financièrement. On le sait, les Américains vivent une crise économique importante. Les finances publiques sont dans un état lamentable. Et ici aussi, est-ce qu'on a? Oui. Mais sauf que la différence avec ici, c'est que les règles budgétaires sont beaucoup plus strictes aux États-Unis. Tu peux pas empiler autant de déficits au niveau des États que tu peux le faire. Et les États ont une limite en ce qu'ils peuvent emprunter. Exactement. Alors qu'au Québec, là, c'est sky's the limit. D'ailleurs, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est aussi endetté. Il n'y a pas d'imputabilité aussi grande que ce qu'il y a aux États-Unis. Et donc, ça fait en sorte qu'ils se sont virés de bord. Puis une des seules choses qu'ils peuvent faire pour réduire leur déficit, c'est de réduire les dépenses. Et la principale dépense des gouvernements, c'est la masse salariale des fonctionnaires. OK. Il va arriver quoi à partir de maintenant là-bas? Bon, les sondages... Les sondages sont pas... Le nom qui est en avance. Le nom sera en avance de 56-44. Bien, ça dépend de quelle maison de sondage on se fie, là, mais il est possible. On va voir demain, ça va être quoi la sortie de vote, puis comment les gens vont se diriger, mais... C'est quand même un signal. Là. Juste le fait d'être rendu avec un débat qui soit à ce niveau-là, on voit que le syndicalisme n'a plus le vent dans les voiles, que c'est peut-être fini l'espèce de buffet puis de bar ouvert. Vous en avez parlé un peu plus tôt avec les fonds de pension et tout ça, mais les États n'ont plus les moyens. Puis le problème, mais est-ce qu'on pourrait avoir des débats semblables au Québec? C'est difficile à imaginer. On est tellement loin de ça. On est dans un autre monde. On est dans le projet de loi 33 actuellement qui est en train de restreindre la liberté syndicale d'une certaine façon en enlevant le placement syndical. Alors, regardez ce qui s'est passé. Il y a des gros conflits majeurs
majeures, les restants, là, regardez ce qui est arrivé au Journal de Québec, Journal de Montréal. Regardez les couche-tard, comment les syndicats ont de la difficulté. La semaine dernière, le dernier Walmart syndiqué au Québec, les employés ont rejeté la syndicalisation, ils se sont désyndiqués. Donc, il y a clairement un vent qui pousse dans ce sens-là. Puis les Américains, le vent souffle encore plus fort. Est-ce qu'il va nous atteindre? Je l'espère, mais c'est fort probable que dans les prochains mois, dans les prochaines années, c'est le genre de débat qu'on va avoir ici aussi. Merci, Éric. Merci.